BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture de Toujours plus d'actu qui commence. Je vous indique déjà qu'on aura un micro ouvert parce qu'on est mercredi. On sera avec Salim Awash dans une douzaine de minutes avec un micro ouvert qui a comme titre Mohamed, j'en sais pas plus. Ce sera donc la surprise tout à l'heure avec Salim Awash. On va d'abord parler d'une pièce de théâtre. C'est une pièce qui se joue ces jours-ci au Hall de Scarbeck. Ça s'appelle Laboratoire Poison. Laboratoire Poison, ça va parler de la trahison, ça va parler de torture, ça va parler de fidélité à ses valeurs, ça va nous emmener en Algérie au moment de la décolonisation, ça va nous emmener au Mozambique, ça va nous emmener au Congo pour l'assassinat de Patrice Lumumba. C'est une pièce écrite et mise en scène par Adeline Rosenstein. Elle est en train d'arriver dans ce studio et on va regarder le teaser avant de lui donner la parole. Pour avoir une chance de gagner, le petit mouvement est obligé de ruser, c'est-à-dire se déguiser, faire une alliance avec son ennemi et le trahir, c'est-à-dire le surprendre, le déstabiliser. Le problème dans la représentation de tous les gestes qui accompagnent ce phénomène pas spectaculaire, c'est que ce sont exactement les mêmes gestes que font les traîtres, ceux qui se mettent à collaborer avec l'ennemi. Dans un cas, un militant très discipliné sait qu'il se déguise et ne perd pas de vue son objectif, quelle que soit la durée de sa mission périlleuse, piéger son ennemi. Dans l'autre, un militant passe à l'ennemi. C'est-à-dire qu'il se déguise et soudain, ou pas soudain, peut-être progressivement, on ne sait pas, puisque ça ne se voit pas. Il a changé de camp. Il s'est mis à travailler chez l'ennemi, pour l'ennemi, contre le petit groupe de gens. Le problème, c'est que si ça se sait dans le documentaire ou, par exemple, dans le spectacle qu'on va faire, ça sera préjudiciable au petit mouvement, à son image, comme s'il n'était pas déjà assez mal vu comme ça. Donc moi, si j'en parle là, je risque de le trahir. Et ça, c'est très embarrassant. Ça, c'est très embarrassant. On vient d'entendre un extrait, c'est un teasing de la pièce. Donc, c'est un des monologues du début. Adeline Rosenstein, c'est vous qui le prononcez. Les images, c'est un montage. Donc, on a eu un petit condensé de ce qu'on va voir. Ça dure 2h30. Je pense à peu près votre spectacle. D'abord, un petit mot sur le titre Laboratoire Poison. C'est quel poison? C'est le poison de la trahison? C'est le poison du renoncement à ses valeurs? C'est quoi? Oui, c'est tout ça. Mais c'est également le poison de la capsule de poison que certains résistants espèrent avoir sur eux, de façon à ne pas trahir ou à quitter la vie avant de porter préjudice à ceux et celles qu'ils aiment. C'est aussi le poison dans le tube de dentifrice de Patrice Emery Lumumba. C'était un de ses projets d'assassinat. Le poison qui est à Genève a tué un autre leader, le Camerounais Moumié. C'est aussi donc un instrument de mise à mort discrète par les États à certaines époques. Ouais. Le thème de votre pièce, c'est justement ceux qui sont des activistes politiques, qui sont engagés dans un combat. Alors on commence avec la résistance communiste face aux nazis en Belgique en 39-45. Vous nous emmenez ensuite en Algérie avec le FLN, la lutte pour la décolonisation. Et puis on va effectivement partir au Congo, la mort de Lumumba. On termine avec le Mozambique. Et la question que vous vous posez, c'est pour tous ces groupes qui sont engagés dans la lutte, comment on fait pour résister à la torture, résister à l'oppression, et comment aussi certains peuvent passer du mauvais côté, de l'autre côté. Vous avez trouvé des réponses ? Mais en réalité, la question de la trahison, elle a beaucoup de visages. Évidemment qu'il y a le récit qu'on peut faire de certaines personnes qui ont été assassinées sur trahison à l'intérieur de mouvements de résistance. Mais après, il y a aussi l'école de la trahison ou les structures qui, par la propagande nationale, transforment le sens des mots et conseillent comme s'il s'agissait d'un effort d'intelligence, de s'éloigner des valeurs qu'on défend
pour progressivement se transformer en son propre ennemi politique. Ouais, et c'est ça un peu la frontière floue sur laquelle vous travaillez un petit peu. Hein. Qu'est-ce qui est la collaboration nécessaire pour rentrer en lutte contre le système et le moment où on switch éventuellement de l'autre côté. Il y a plein de questions dans votre pièce de théâtre. Je voudrais qu'on parle un instant quand même de votre écriture théâtrale, Adeline Rosenstein. Est-ce que d'abord sur le fond, est-ce que c'est du théâtre documentaire, c'est du théâtre philosophique, c'est du théâtre sur le théâtre, ou est-ce que c'est tout ça à la fois ce que vous faites? Il y a une vraie recherche documentaire, hein, parce que dans votre pièce précédente qui était Décrire Ravage et qui était sur le Proche-Orient, il y a un travail de collecte d'informations, de confrontation avec des historiens. Vous n'écrivez pas sans vous documenter. Voilà, c'est ça. Je peux dire que je ne peux pas écrire toute seule, ça c'est certain. Dans les deux cas, que ce soit pour Décrire Ravage, alors ça parlait vraiment plutôt du regard d'artistes européens sur la Palestine à travers les 200 dernières années, disons. Et dans ce sujet-là, la répression de mouvements de résistance, dans ces deux sujets, il y a aussi une volonté de ne plus faire de théâtre au sens de se débarrasser de tout ce que le théâtre charrie qui pourrait contredire les objectifs du spectacle. Parce que le théâtre s'impose avec une culture et avec une histoire qui fait partie du problème dont on parle. Ouais. C'est la fiction qui met un peu à distance, par exemple. Et ça, vous n'êtes pas du tout dans la mise à distance. Vous éclairez même les procédés théâtraux. Et on pourrait penser que ça met une distance, et en fait, c'est pour nous rapprocher du problème. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le théâtre a été mis au service aussi de la répression, de la colonisation. Et donc, au moment où on décide d'évoquer ces sujets, depuis Bruxelles ou depuis, je sais pas, des scènes en France où on va se montrer, on ne peut pas ne pas aborder tout ce passé qui nous pétrit aussi. Et donc, pour se dépêtrer à la fois de cet héritage et aborder des sujets très sensibles, moi, je suis obligée de m'entourer. Parce que je sais que ma position relativement privilégiée, surtout quand on évoque et quand on est en lien avec des artistes, des chercheurs qui vivent de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple, et ben évidemment que cette position de privilégiée, elle contient aussi des œillères. Et on a du mal à voir clair et à voir tout... à voir tout court qui on est et à quoi on ressemble, oui, c'est sûr. Alors, il y a des absents. Dans le spectacle, vous y faites référence à plusieurs reprises. Pour monter ce spectacle, vous auriez souhaité avoir certains acteurs, certains d'autres nous ont quittés. Ça a été une difficulté. Hein. Alors, c'est plus que je souhaiterais avoir certains acteurs. C'est que, par exemple, il n'aurait jamais été envisageable à Bruxelles de travailler, d'écrire et de créer une séquence théâtrale sur l'assassinat de Lumumba sans impliquer des créateurs et créatrices avec lesquels j'étais en dialogue déjà avant l'idée de ce projet. Michael Disanka et Christiana Tabarro, ce sont des artistes congolais qui participent depuis le début à la pensée de la troisième partie, la partie consacrée à l'assassinat de Lumumba. Donc, ils sont co-auteurs d'une partie du spectacle et ils devaient aussi en être les interprètes. Ils n'ont pas eu de visa pour venir. Voilà, ils n'ont pas eu de visa pour venir. Je vous épargne les détails. Hein. C'est plus que 4 dossiers avec 5 refus, certains atermoiements, puis finalement des réponses négatives qui arrivent beaucoup plus tard. Là, on pensait qu'ils allaient arriver fin septembre. Et puis finalement, ils ont eu un rendez-vous le 6 octobre. Le 7, pas de réponse. Le 8, pas de réponse. Le 9 était l'avion. Et finalement, ils découvrent qu'ils n'ont pas de visa alors qu'ils n'ont pas un refus. En fait, ça fait presque 1 an et demi qu'ils sont victimes d'acharnement. Il n'y a rien d'autre comme explication, car nous suivons exactement les directives, etc. Et à chaque fois, on trouve autre chose
que l'on n'affirme pas clairement. Ouais. Est-ce que vous faites du théâtre militant? C'est la question que j'ai envie de vous poser, Aline Rosenstein. Est-ce que vous acceptez ce terme-là ou pas? Alors, j'ai beaucoup de respect pour le théâtre militant, pour le théâtre populaire amateur qui est réalisé dans d'autres contextes que celui dans lequel je me trouve maintenant. J'ai presque trop de respect pour ces démarches pour prétendre en faire partie. Et c'est pas tout à fait ça, parce que chez vous, il y a de la recherche historique. En tout cas, que je suis quelqu'un qui essaye de ne pas arrêter de faire du théâtre malgré la militance ou quelque chose comme ça. Ouais. Je voudrais qu'on parle quand même encore un tout petit peu de votre écriture théâtrale, parce que c'est quelque chose de très original qui était déjà à l'œuvre dans Décrit Ravage, qu'on retrouve ici. Cette manière d'écrire sur le théâtre en disant je pourrais vous montrer ça de cette manière-là, je pourrais vous montrer ça de cette manière-là, et puis d'utiliser des artifices. Il y en a un que vous utilisez souvent, c'est la photo. Donc c'est une espèce d'arrêt sur image. Là, les acteurs se figent et puis vous faites voilà, là on prend une photo, puis un petit bruitage et un petit effet visuel, et ça permet en une image de comprendre une situation. Réinventer le théâtre, ça vous botte, ça? C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'histoire... Et de choses abstraites? Oui, et de choses concrètes et abstraites, mais qui sont dans le passé. On parle à des personnes comme vous et moi qui ont des images dans la tête. Et souvent, ces images-là, elles sortent soit de la télévision ou les médias, ou elles ont été fabriquées à l'aide de récits qui traînent dans les familles. Et donc, parfois, la possibilité d'abstraction du théâtre, c'est-à-dire de suggérer ce type d'image, les faire rejaillir, et c'est comme si les spectateurs et spectatrices participaient à compléter la photo avec, même sans être historien, avec les images qu'ils ont en elles et en eux. Et ça permet aussi de transformer légèrement la photo au moment où on aimerait peut-être rétablir une vérité que la photo qui traînait là, qui a été réalisée dans un certain but, souvent de la propagande, ne montrait pas. Voilà, il y a encore plein de choses à dire. C'est un kaléidoscope. Mais ça parle de carpe et de lapin aussi. Mais il y a vraiment quelque chose dans la mise en scène sans décor, aucun décor ou quasi pas de décor. Comment réussir à créer des atmosphères, comment réussir à faire passer des idées complexes avec une scénographie, des déplacements de comédiens qui sont presque de la chorégraphie en restant avec des mouvements très simples. Donc c'est un spectacle qu'il faut voir, notamment pour ça. Merci beaucoup, Aline Rosenstein. Merci d'être passé nous voir. C'est ce soir, jeudi soir, vendredi soir, donc il y a 3 soirs, donc il faut en profiter. C'est au Hall de Schaerbeek, tous les détails sont sur le site des Halles de Schaerbeek. Merci beaucoup, Aline Rosenstein. Ça s'appelle donc Laboratoire Poison.